Coucou, coucou, soyez bienvenus pour les énergies de ce week-end 7 et 8 de mai. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. En tout cas, moi je suis là juste pour essayer de donner quelques infos de plus ou à quoi vous attendre pour demain et après-demain. En tout cas, j'ai des messages des anges et on va dire une carte qui va parler de la journée. Ça va peut-être ne pas parler à tout le monde. En tout cas, on y va. Vous avez le tas numéro 1, 2 et 3. Si vous avez besoin de mettre le vidéo en pause, il n'y a pas de souci. Faites-le. Et après, choisissez entre le numéro 1, 2 et 3. Lequel vous parle mieux. J'ai mes chats qui miaulent tout le temps. Je m'excuse pour ce miaulement. En tout cas, ça reste très... voilà, il n'y a pas de musique de fond à part mes chats. Donc, en tout cas, voilà. Choisissez entre le numéro 1, 2 et 3. Et dites-moi à la fin sur les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Alors, la message des anges pour ce week-end. Donc, sois attentif à tes rêves. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Et là, l'énergie, encore une fois, parle de remise en question. Donc, c'est la tour. La tour, c'est des moments de solitude. Ça parle de remise en question, d'introspection. Donc, ça sera peut-être un week-end où vous allez vraiment être posé au calme, au sol, où vous n'allez pas vraiment sortir. Si vous avez besoin de prendre une décision, là, cette carte, elle vous dit carrément d'aller rester dans votre petite boule. Cherchez en vous les réponses, ne cherchez pas sur les autres. Donc, la tour, c'est l'introspection. Aussi, c'est aussi... l'évolution spirituelle. Donc, c'est aussi un moment, si vous êtes dans le spirituel ou que vous aimeriez l'être, c'est un moment, ça sera vraiment un moment où vous pouvez profiter pour développer, on va dire, votre médiumnité, faire des études ou des méditations, des moments de relaxation avec vous-même pour vous développer. D'accord? En tout cas, la tour parle beaucoup aussi de la solitude ou des moments avec soi et des moments de repos. D'accord? Allez, courage à vous qui a choisi le tas numéro 1 car vous avez un week-end, on va dire, vraiment tourné sur le spirituel. Allez, c'est parti pour le tas numéro 2 et la message des anges, c'est le silence et d'or. Le silence et d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle des véritables trésors. Je pense que cette carte, elle ne parle pas que de garde les choses pour toi, ne dis pas tout ce que tu as envie de faire, ne partage pas tes rêves. C'est pas de ne pas partager vos rêves. En général, c'est quand vous avez un projet, gardez-le pour vous. Si vous en avez peut-être pas des bonnes choses à dire sur quelqu'un ou sur une situation, peut-être que le mieux c'est de garder ça pour vous au lieu de rentrer
sur la roue, sur cette roue de ah ouais, j'aime pas, ou parler mal de celle-ci ou de celle-là, non. Là, ce week-end, c'est vraiment le silence, il est d'heure. Ça veut dire que le mieux, c'est de ne rien dire, de ne pas chercher, de garder les réflexions pour vous et aussi garder vos projets pour vous. Ne partagez pas autour de vous vos idées sur le futur. Gardez les choses pour vous pendant un moment avant que les choses se réalisent. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, personne peut l'empêcher. Mais des fois, si vous dites trop tôt à certaines personnes ce que vous avez envie de faire, des fois les choses n'arrivent pas parce que ils ont écouté et même ce qu'ils sont en train de faire ou de réfléchir, c'est inconscient. Ça peut des fois empêcher les choses d'arriver à bon route ou à que ça n'aboutisse pas. Allez. La carte, c'est le soleil. Encore le soleil, il représente le succès, mais aussi les révélations. Donc, ça sera un week-end où peut-être vous allez découvrir des choses. Il représente aussi l'été. Donc, le chaud, le beau temps, mais surtout des révélations et le succès. Donc, ça sera un week-end où si vous entreprenez à faire quelque chose, encore une fois, la message des anges, gardez les choses pour vous, mais c'est censé être un succès, d'accord? C'est très révélateur, donc les choses qui sont cachées vont faire surface. Donc attention, c'est possible que des petites choses, que vous avez des doutes, qui font vraiment surface et vous allez découvrir des choses que vous ne vous attendiez pas, d'accord? Allez. Courage à vous aussi qui avez choisi le tas numéro 2. On verra bien si ça vous parle. D'accord? Après lundi, n'hésitez pas à vous faire des petits retours par rapport à vos week-ends. On y va pour le tas numéro 3. Et le message des anges, c'est prépare-toi au changement. Donc, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces indices. Alors, votre ange gardien, en fait, il est en train de vous dire qu'il y aura des changements qui sont en train de se préparer pour vous, ou qui sont en route pour vous. Et des fois, cette carte, elle parle, même sans dire, que ces changements peuvent être un peu désagréables, mais tout dépend de comment vous voyez votre perspective des choses qui vous arrivent. Sachez toujours que même si c'est quelque chose qui, au premier regard, ça peut vous sembler quelque chose de mauvais, méchant, pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sachez que votre ange, il vous envoie des indices. Ça veut dire que soit il y a quelque chose qui arrive d'abord, un pneu qui s'éclate. Voilà, des petites choses. Ça peut être dans le positif aussi. Les synchronicités, donc le 11-11, une plume. Donc restez attentifs car votre ange, il vous envoie des indices. En tout cas, même il faut être prêt pour les changements et pour un mouvement dans votre vie car il est en train de se préparer. En tout cas, c'est toujours pour le mieux. Toujours pour le mieux car votre ange, quand il vous envoie cette carte, ça veut dire oui, peut-être que vous allez avoir des turbulences. Ça va être peut-être un peu compliqué et ça va sembler que le monde il va s'écrouler. Mais c'est pour faire renaître quelque chose de très très bien dans votre vie. D'accord? Allez. Et la carte pour l'énergie du week-end, c'est la croix. Alors, la croix parle des choses qui, ça fait longtemps que vous essayez et finalement vous allez réussir. Ça parle de sacrifice pour arriver à un bout. Ça parle de vaincre. Et ça fait longtemps que vous essayez.
Voilà, donc la croix, elle parle de quelque chose que vous allez finalement réussir, de quelque chose qui va finalement aboutir. Donc c'est une carte positive, mais qui a une connotation, qui a un passé, un derrière, de négativité. Donc beaucoup de choses que vous avez sacrifiées, ouais, c'est sacrifié pour réussir. Donc ce soit dans votre travail, dans la vie de famille. Euh, Ça parle peut-être d'un week-end où vous allez finalement réussir quelque chose que vous essayez, ça fait longtemps. D'accord? Allez, restez quand même positive. Ces messages, elles sont là pour vous aider et pour vous prévenir par rapport aux énergies du week-end. Restez quand même positif par rapport à ce que je vous ai dit. En tout cas, c'est cette information. Vous l'avez écouté et ça ne vous dit rien, écartez-le, peut-être que ce n'était pas pour vous, car c'est un message très très général. D'ailleurs, si vous avez envie peut-être de savoir plus sur votre vie ou avoir d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter en privé, soit sur Facebook ou voire même sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr c'est payant. En même temps, c'est pour vous aider, d'accord? Allez, gros bisous à tout le monde et j'espère que vous passez un très très bon week-end.